Alors, je suis ici chez Elrin, une entreprise québécoise. Caroline, toi, tu es la spécialiste ici. Tu peux m'informer sur tous les produits. Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle un peu de l'entreprise. Ça fait au-delà de 40 ans que la compagnie existe. Oui. Ça a commencé avec tout simplement des chaises. Avec le temps, ils ont développé la causeuse et le canapé. Et si qu'on a développé les modulaires. Et pour les fanatiques de cinéma maison, bien sûr, on en a. Le style a beaucoup de variétés. Finalement, vous avez plusieurs modèles. Hein. Je me rends compte ici qu'il y en a. On a au-dessus de 100 différents modèles dans une catégorie de couleurs incroyables pour combler la gamme d'âge possible. Et puis, au niveau du style, comme par exemple, là, en ce moment, je suis assise sur un très joli fauteuil agencé. Oui. Au tien, qui est un 3 places. Puis, au niveau du style, là, je l'aime beaucoup. Oui. Oui. Il s'appelle Viviane. Il s'appelle Viviane. Bon, ben moi, je pense que, parce que j'en vois autour de moi, j'en ai vu partout, mais je pense que pour la résidence où je suis, comme par hasard, non, mais tu sais, le style Viviane me convient. Ce modèle-là que tu es assis dessus, c'est un modèle motorisé. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très facile à déployer. Alors, juste en actionnant sur le côté, le petit bouton. Pas de levier. Et voilà, je peux déployer. Donc, c'est encore plus facile. J'en ai un autre ici qui est très intéressant. Oui. Pour les personnes qui sont soit en perte d'autonomie ou qui ont subi une blessure, qui font de la physiothérapie, qui ont des blessures aux jambes ou autres. Je t'assois? Donc, ici, j'ai la manette pour le lève-personne. OK. Donc, je fais tout simplement m'asseoir et en actionnant ici la manette, je vais tout simplement, sans forcer, aucun effort. C'est la chaise qui fait tous les efforts pour me soulever jusqu'à temps que je sois en position debout. Caroline, on est ici devant quelques choix parce que vous en avez beaucoup plus que ça encore. Oui, effectivement. Il y en a déjà beaucoup. Donc, le motif pour commencer. Oui. Qu'est-ce qu'on regarde pour le mobilier qu'on a choisi tantôt? Oui. Celui-là irait bien, effectivement. Oui. Alors, j'en vois un autre ici, très joli aussi. Oui, effectivement. Vraiment avec le détail de la couture qui est très, très populaire. Oui. Et là, je retrouve un modèle très, très moderne. Très moderne. Très beau. Oui, t'as ça, tout le velours. Hein? Oui, c'est vraiment relief, hein? C'est pour le fauteuil 3 places et une place. Ça, c'est une couleur, je pense, qui serait très chic. Maintenant, on aurait besoin d'un peu d'accent. Peut-être une couleur plus orangée ou chaude pour les deux autres aspects. C'est sûr qu'on va trouver. OK, on continue. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, les deux, une place. Oui, absolument. Parfait. Oui, ça va faire un beau détail de couleur. Numéro 1. Comme tu viens de dire, oui. Donc, vous fabriquez ça pour moi? Avec plaisir. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on va être bien meublés. Les meubles arrivent et je suis très contente. J'ai choisi 2 fauteuils et une place dans les tons de jaune et orangé et j'en ai choisi 2 autres dans les tons de brun foncé. De beaux meubles confortables que les résidents vont certainement apprécier. Pour donner un peu d'atmosphère, j'ai demandé à Jean-Paul de suspendre une lanterne polynésienne que j'avais achetée lors d'un voyage. Et en guise de toile sur le mur, j'ai demandé à Catherine de peindre une immense murale qui en fait sera une reproduction du motif du tissu sur un des 2 fauteuils orangés. Pour peindre le fond du mur, on a utilisé une peinture acrylique jaune ocre. Et on a utilisé le même type de peinture pour les motifs sur la surface. On a commencé à été avec la couleur un petit peu plus foncée. Donc, on voit que ça commence à avoir une dimension. Donc, les couleurs commencent à ressortir beaucoup. On peut voir que Catherine a bien reproduit le motif du tissu sur le mur. Alors maintenant, on a une belle grande murale agencée à notre pièce. C'est pas facile à trouver et de cette façon-là, bien, c'est économique et créatif. Maintenant, pour donner encore plus de vie, un petit côté plus spécial à la murale, on va lui faire une petite touche sur le dessin. En fait, il reste 2 choses à faire. On va mettre un peu de feuille d'or et ensuite, on va mettre du glacis pour antiquer. Je vais aller avec le pinceau, appliquer de la colle, juste d'un côté, toujours le même côté, comme si le soleil frappait d'un sens. Donc, l'ombrage, ça va être l'or. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est qu'on peut l'appliquer et on peut la laisser comme ça et elle va toujours rester collante. Tu comprends? À partir du moment où elle devient sèche, elle est collante et elle reste collante. Okay. Donc, toujours prête à recevoir la feuille d'or. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un carnet avec de la fausse feuille d'or. On peut voir un peu de lustré. Ici, ça, c'est où j'ai mis de la colle. Et avec un pinceau sec, je vais faire une pression sur le profil du pinceau comme ça. Et il n'y a pas une peinture or qui peut faire un bel effet.
aussi brillant que celui-là. J'ai acheté du glacis. Alors, du glacis, c'est quoi? C'est un gel incolore dans lequel il y a une couleur. On peut l'acheter sans couleur et rajouter de la couleur dedans, c'est-à-dire de la peinture, ou celui-ci est déjà pré-mélangé et ça donne dans le fond un gel, une genre de teinture transparente. Je vais estomper sur une autre surface pour pas qu'il y en ait beaucoup. Et là, je vais, sur la surface ici, tapoter et essuyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'efforcer de mettre un peu plus foncé le glacis au rebord, c'est-à-dire près du ruban masqué, et être un peu plus clair au centre. Voilà, on peut voir le résultat de la murale peinte sur le mur. Ça donne beaucoup d'atmosphère. Et les deux fauteuils brun foncé s'agencent très bien avec la couleur du mur et de la murale. Et que dire des deux fauteuils orangés? La pièce commence à prendre beaucoup d'atmosphère. On peut aussi remarquer la transformation du plancher de bois. De la parqueterie jaunie, maintenant on a l'allure d'un plancher très chic et neuf. Il ne reste qu'à accessoiriser la pièce avec quelques meubles de bois et des coussins dans les teintes de orangé et brun et aller chercher toute la famille. Et ça va très bien. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh mon Dieu! Et ça va très bien. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh mon Dieu! Oh, Fabrice! Oh, what? Oh mon Dieu, la couleur! Tu disais que tu sentais la chaleur? Oui, c'est ça, je sentais la chaleur dans les jambes. Wow! Je m'attendais à voir un salon qui ne ressemble pas à un salon des résidents comme dans les centres d'accueil ou dans les maisons pour personnes âgées. On a toujours voulu que les résidents se sentent chez eux, dans un foyer familial. C'est très chaleureux, très paisible. J'aimais beaucoup le foyer, la télé, la vue aussi, les chaises. Vraiment, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ça fait beaucoup de classe, quoi. Et assis-toi, Francis, une petite surprise. Wow. Est-ce que tu sens quelque chose? Oui. Ah! Regarde. Oh là là, intrigue! Le luxe. Ah, il voit. Oh là là! Alors, c'est bon, hein? Il voit tellement bien! Alors, c'est des fauteuils à les rendre vraiment très, très confortables, avec le pied qui se lève comme ça. Donc, vraiment un effet... hein? Reconnaissez-vous votre plancher? Non! C'est le vôtre? Oui, c'est le... Oui. Ok, c'est beau, mon Dieu, regarde! C'est table! Oh, le rideau, tu as vu? Vous voyez que c'est le motif qui reprend. Ouais. Les chaises. Le soir, ça fait intimité pour eux autres. Oui. Surtout avec les foyers, ils savent m'attendent parce qu'ils me font toujours dire, Sonia, si on va voir une fois. Ah oui? Oui. Ah, il va être content. Il va être content avec la télé. Vous aimez ça? Le domino, ils sont beaucoup émus parce que c'est des gens qui, leur activité préférée, c'est le domino. C'est des grands joueurs de domino. Et je pense qu'il y avait le cours domino comme ça en gros plan et ils vont vraiment apprécier. Je trouve que la couleur du salon, c'est la peinture que Madame Manon a utilisée, ça fait chic, ça fait extravagance. La façon qu'elle a marié les meubles, le mur, les jets de lumière, vraiment là, ça fait style château. Chapeau. Vraiment, c'est extraordinaire. Fait que c'est d'autres choses, hein? C'est une autre atmosphère qu'en bas. C'est beau, en tout cas. Je sais pas quoi dire, moi. Même le manteau de foyer a été réalisé sur mesure. Il s'est passé énormément de choses dans ce salon. On a fait du plancher au mur, le foyer. Il y a eu des travaux continuellement. Ça a été vraiment la pièce, là, une des pièces en tout cas qui a eu le plus de travail. Et l'idée, c'était d'apporter de la chaleur. Alors, après 6 pièces de votre maison, c'est la finale. Ça a été une belle expérience. Juste le fait de redonner un nouveau salon aux résidents, ça va leur donner plus le joie de vivre. J'ai hâte de voir leur réaction aussi. Oui. Maintenant, vous pouvez reprendre votre maison. Bonne continuité, bravo. Je voulais dire merci à l'équipe fabuleux qui travaille avec Maison Manon Leblanc. Sonia et Franz sont un couple vraiment généreux. Ils méritent d'avoir cette maison-là. Leur vie entière est dévouée aux gens âgés, à leurs enfants. Ils sont vraiment de bonnes personnes. Et je suis très contente qu'on ait fait ça pour eux.
après semaine, on a eu le plaisir de partager des émotions avec Sonia, Franz et les résidents. Quel bonheur de faire plaisir à autant de générations. Je me trouve privilégiée de pouvoir leur offrir ce cadeau. Ça, c'est plus que de la déco. On a terminé la maison. 6 pièces, hein? Ça n'a pas été une petite chose. Mais le salon, c'était, pour les résidents, Sonia et France, vraiment un succès. Ah oui. L'ambiance est super chaleureuse, c'est réconfortant. Oui, non, c'est... Beau travail d'équipe. Et puis, je pense qu'on peut s'en aller en paix parce qu'il était content. Puis, on va après ça se réunir pour une autre transformation. Pour tous nos trucs et bonnes adresses, consultez canalvie.com dans la section « Ma maison » signée Manon Leblanc.